Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Dans cette leçon, nous allons continuer avec la troisième et dernière partie de notre revue sur les temps en anglais. Donc, comme les deux parties précédentes, ça sera une leçon clé qui pourra vous servir de référence. Donc, n'hésitez pas à télécharger le texte que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Dans les leçons précédentes, nous avons donc parlé du présent et du passé. Mais nous voilà maintenant de retour vers le futur. Plus précisément, nous allons voir the simple future, the future progressive, the future perfect, the passive voice et the subjunctive. Commençons avec le futur simple, the simple future. The simple future s'appelle comme cela parce qu'on s'en sert pour parler du futur et parce que c'est simple. Voici la logique. On utilise le sujet plus will plus le verbe à l'infinitif, sans le mot to. L'auxiliaire will est un variable. Voyons quelques exemples. I will, ou I'll, have dinner at 7:30 p.m. Je dînerai à 19h30. Donc, notons juste que I'll, c'est la contraction de I will. Voyons un autre exemple. We'll come back tomorrow. Nous reviendrons demain. Attention, par contre, à la seule complication, à savoir la contraction de la négation. Will not devient won't dans sa forme contractée. Par exemple, I won't, ou bien will not, be late. I won't be late. Je ne serai pas en retard. They won't come by car. Ou bien, they will not come by car. Ils ne viendront pas en voiture. Et voici quelques exemples pour comment se construire les questions avec le futur simple. What time will you arrive? Vous arriverez à quelle heure? Where will he be next Monday? Il sera où lundi prochain? Ensuite, nous avons le futur progressif, ou the future progressive. On construit le futur progressive avec la formule suivante. Sujet plus will be ou à la négative will not be plus le verbe qui se termine avec ing, ing. Il y a deux situations où on utilise le future progressive en anglais. D'abord, comme le futur simple, mais le futur progressif est plus soutenu. Will you be having a dessert? Est-ce que vous prendrez un dessert? We will be landing shortly. Nous allons bientôt atterrir. Et la deuxième situation est pour dire que je serai en train de. Par exemple, I'll be, ou bien I will be, preparing dinner when you get home. Je serai en train de préparer le dîner quand tu rentreras. What will you be doing at 3:30 tomorrow afternoon? Que seras-tu en train de faire demain à 15h30? Passons maintenant au futur antérieur, the future perfect. The future perfect, en anglais, parle d'une action qui sera terminée à un moment donné au futur. Sa construction ressemble au futur antérieur en français. Donc on prend le sujet plus will have plus le participe passé. Voici quelques exemples. I will have eaten when you get home. J'aurai déjà mangé quand tu rentreras. We won't have begun before 9 a.m.
Nous n'aurons pas commencé avant 9 heures. Will you have finished the report before you go home? Aurez-vous fini le rapport avant de rentrer? Voyons maintenant la voix passive, the passive voice. The passive en anglais se construit comme la voix passive en français. Donc on met le sujet plus to be plus le participe passé. Rappelons-nous que c'est le verbe to be qui se conjugue présent simple, futur simple, etc. selon le contexte de la phrase. Le participe passé ne change pas. Notons par contre que the passive est plus utilisé en anglais que la voix passive en français. Le passive anglais se traduit soit par le passif, soit par on en français. Voici quelques exemples. English is spoken all over the world. On parle l'anglais dans le monde entier. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Roméo et Juliette a été écrit par William Shakespeare. Et pour finir, jetons un petit coup d'œil sur le subjonctif en anglais, the subjunctive. En anglais, the present subjunctive, le présent du subjonctif, est utilisé surtout après des verbes pour demander ou pour ordonner. Le subjonctif, dans ce cas, se conjugue comme l'infinitif du verbe sans le mot to. Par exemple, we ask that you be on time. Nous demandons que vous soyez à l'heure. Il est possible de dire par contre, we ask you to be on time. Nous vous demandons d'être à l'heure. Voyons d'autres exemples. I suggest he contact me directly. Je suggère qu'il me contacte directement. It is crucial that you not be late. Il est crucial que vous ne soyez pas en retard. What would you recommend they do? Que recommanderiez-vous qu'ils fassent? The imperfect subjunctive, l'imparfait du subjonctif, s'utilise pour exprimer un souhait ou une situation qui n'est pas réelle. Il se construit comme le simple past anglais, mais en ce qui concerne le verbe to be, on n'utilise que were. He wishes he had more time. Il souhaite avoir plus de temps. If I were you, I would leave earlier. Si j'étais toi, je partirais plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le futur simple, the simple future, est la façon la plus facile de parler au futur en anglais, quand on est plus ou moins certain de ce qui va se passer. Le futur progressive est utilisé pour dire « je serai en train de faire quelque chose » et est aussi un registre plus soutenu que the simple future, le futur simple. Le futur perfect est utilisé pour dire qu'on aura fait quelque chose. En ce qui concerne la voix passive en anglais, il faut retenir qu'il a la même construction et le même sens que la voix passive en français, mais qu'il est plus utilisé en anglais. Et à propos du subjonctif, the present subjunctive est utilisé après des verbes de demande et certaines expressions. Et aussi, il a la même forme que l'infinitif, sans le mot to. Et the imperfect subjunctive exprime un souhait ou une situation irréelle. Il a la même forme que le simple past, sauf qu'on utilise uniquement were pour le verbe to be. Et voilà tout le monde, j'espère que vous avez trouvé cette petite série utile. If you liked the video, please give us a thumbs up and subscribe. And I will be back soon for another lesson. Until then, take care. Bye bye.